un jeune doit obligatoirement céder sa place dans le métro ou dans le bus. Je ne le répéterai pas 150 fois. Évidemment, vous voyez un monsieur arriver d'un certain âge avec une canne et le gamin de 15 ans qui est assis confortablement sur son fauteuil, non. Évidemment, il doit se lever. C'est la première chose qu'on apprend aux gamins, aux enfants, non, de se lever pour laisser la place aux personnes plus âgées. Il y a tellement de gens qui manquent de savoir-vivre dans le métro, dans le bus, que ça, c'est la règle numéro 1, un peu de tenue. On peut aussi éviter de s'adosser à la barre centrale du métro, parce que je vous rappelle qu'il y a 15 personnes derrière qui tentent désespérément de s'agripper pour ne pas se casser la figure dans la rame. Donc on laisse la place pour tout le monde. Lorsqu'on est assis sur un strapontin, on évite aussi de se relever brutalement et faire claquer le strapontin, qui peut être la cause de différentes crises cardiaques dans la rame et donc de gros problèmes par la suite. Quand on a un sac à dos, on l'enlève parce que si on commence à se retourner à droite pour discuter avec son copain puis à gauche, rappelez-vous qu'un monsieur derrière vous peut l'avoir lui en pleine tête. C'est la base du savoir-vivre dans une rame de métro, me semble-t-il. Et puis un peu de tenue. Si vous croisez par hasard quelqu'un dans le métro, moi j'adore ça, rencontrer les gens dans le métro, ça n'arrive jamais, donc quand ça arrive c'est assez exceptionnel. Mais je ne me mets pas à hurler le prénom de mon ami que j'ai aperçu de l'autre côté de la rame, parce que je vais faire peur à tout le monde et je vais surtout agacer tout le monde. Donc je me débrouille pour me glisser et pour lui taper la main sur le dos et pour nous retrouver ainsi. Ou alors on peut faire un petit signe pour bien montrer qu'on est là, de l'autre côté de la rame. Mais ne hurlez pas, je vous en supplie, un peu de tenue.